Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2024. Alors, pour ce dernier mois de l'année, je vais vous proposer de regarder vos énergies générales avec un premier tarot. Donc là, on va regarder, bon, on va faire le point sur le domaine de l'activité, donc professionnel, projet, etc. Et puis, on regardera aussi vos ressources financières, où est-ce que vous en êtes de ce côté-là. Voilà, tout ce qui est du domaine du matériel, du financier. Et puis, avec ce deuxième tarot, on fera vos énergies amoureuses et sentimentales. Donc, on y va, les scorpions. On va démarrer tout de suite votre guidance. Alors, comment allez-vous boucler cette année 2024 ? Amis scorpions. Oups, ça veut parler, parce qu'il y a plein de cartes qui s'échappent. Alors, qu'est-ce qu'on avait ? On a un 2 de bâton. Un 2 de bâton, donc là, on voit que vous êtes face à un choix. Pour certains scorpions, il y a un choix à faire. Il y a un potentiel de base qui est là. Mais vous avez besoin pour ça de réflexion. Vous n'avez pas envie de brûler les étapes. C'est ce que je ressens dans vos énergies. Vous n'avez pas envie de brûler les étapes. Et donc, vous êtes en train de vous organiser, d'étudier les différentes possibilités. Avec patience ici. Donc, on va voir ce que ça va donner. Alors, le signe du scorpion pour ce mois de décembre 2024, pour le signe du scorpion. Ok. Ouais, on a le jugement. On a le jugement, donc il y a une annonce importante pour vous sur ce mois de décembre, les scorpions. Avec le jugement, on parle effectivement, alors soit d'une décision qui est prise, qui vienne de l'extérieur ou de vous, parce que vous pouvez, avec ce jugement, avoir tout à coup une sorte de révélation, entre guillemets, prise de conscience, qui vous amène à décider quelque chose d'important dans votre vie, justement, après ce 2 des bâtons, là, qui nous a indiqué que vous avez étudié les choses, les potentialités, et vous actez ensuite quelque chose. On va voir encore une fois dans quoi, mais aussi le jugement, après, ça peut être une situation déjà connue, qui va se manifester à nouveau dans votre vie et vous allez devoir évaluer cette situation à nouveau, peut-être sous un angle différent, à voir, mais en tout cas, vous n'allez pas pouvoir laisser de côté ce qui se présente à nouveau. Il va falloir y faire face, en fait. Donc là, ici, c'est le professionnel. Et ici, c'est le matériel financier. Voilà, avec 3 cartes. Et on va tout de suite préparer le tirage pour les énergies amoureuses, sentimentales. Et oui, la roue de fortune. Gros changement pour vous, les scorpions. Vous terminez l'année 2024 avec du mouvement. Donc, ça risque de bouger. Jugement et roue de fortune. Il y a du gros changement dans l'air, un changement de vie très significatif pour certainement sur 2025 enclencher quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, le signe du scorpion pour la période du mois de décembre 2024. Hop. Et là, on va prendre 5 cartes pour vos énergies sentimentales amoureuses. Et nous avons un 7 de pentacles avec le deuxième tarot. C'est pas mal du tout. On y reviendra ensuite. Alors, cette roue de fortune, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Eh oui, le chariot, on parle d'un changement, d'une évolution très significative, mais parce que vous avez mis de l'énergie dedans quand même. Donc, pour moi, vous avez posé des actions en vue d'un changement de vie. Et là, ici, on voit qu'il y a un déblocage sur ce mois de décembre. Le destin intervient.
hein, mais parce que vous avez aidé cette roue à tourner hein, aussi. Hein, c'est ce qu'on voit avec ce chariot. Ok, donc on part plutôt pas mal. Les scorpions, donc gros changement. Hein. Alors, voyons sur le plan professionnel. On a un roi de bâton. J'arrête pas de la tirer, ça. Cette carte-là, je crois que vous êtes le 3e à la suite à l'avoir. Roi de coupe, ok, il y a du monde. Hein. Dans vos énergies professionnelles, il y a du monde. On a 2 figures. Et nous avons par contre le diable. C'est accompagné du diable. Ok. Ok. Alors le diable, c'est pas forcément dans ce domaine précis. On va dire que c'est pas forcément une énergie négative. Parce que le diable, c'est aussi ce qui a trait à la passion. Hein. Alors dans le secteur professionnel, ça peut indiquer que sur ce mois de décembre, bah, vous allez décider tout simplement d'enclencher quelque chose, un projet en lien avec une passion que vous avez. Alors une passion du domaine artistique, créativité, etc. ou autre hein, d'ailleurs. Mais avec le roi de bâton, on voit bien que vous avez quand même pris le temps d'étudier les choses très très bien. Vous savez exactement quand même où vous allez. Et puis surtout, vous passez à l'action. Hein. Il y a une vraie prise d'initiative derrière pour enclencher ce nouveau projet. Alors, c'est possible qu'il y ait quand même un intervenant extérieur qui vous y aide. Hein. Soit c'est un intervenant extérieur qui vous donne des fonds financiers, hein, les moyens, on va dire, vraiment matériels et financiers pour atteindre votre objectif, ou bien c'est une personne avec qui vous allez pouvoir, pourquoi pas, collaborer. Hein. On peut parler ici d'un partenariat, par exemple. Donc, un partenariat, bien entendu, professionnel. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, ici, on a vraiment une ouverture sur ce mois de décembre. Vous allez rencontrer, je pense, des figures d'autorité, donc des employeurs, des entreprises. Peut-être que vous aurez des entretiens. Alors ici, on va vous demander quand même de regarder avant tout ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est primordial? Vous réalisez complètement, hein, d'un point de vue individuel, hein, dans votre activité professionnelle, ou bien est-ce que c'est l'argent, le financier surtout, qui est important pour vous? Ou est-ce que c'est aussi plutôt l'autonomie? Hein, va falloir évaluer tout ça. En tout cas, pour les chercheurs d'emploi, il ne va pas rien se passer sur ce mois de décembre. Bien au contraire, c'est possible que vous ayez plusieurs propositions d'embauche. Une qui peut être très intéressante sur le plan financier, vraiment au niveau du salaire. L'autre intéressante sur le plan humain déjà, relationnel. Hein, c'est-à-dire l'interaction avec vos différents collaborateurs. Ou bien est-ce que c'est les conditions de travail aussi qui vont être primordiales pour vous, hein. Ou alors, encore autre option, c'est possible qu'on vous propose une embauche et un poste hein, dans lequel vous auriez une certaine indépendance entre guillemets. Hein. Donc ça va être à vous en fait de faire le bon choix. Surtout si vous êtes, comme je vous disais, à la recherche d'un emploi. Après, si ça n'est pas votre cas, les scorpions, hein, si vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a une possibilité pour vous, effectivement, peut-être alors pas de monter en grade, mais disons de faire évoluer votre poste. Hein. C'est plutôt comme ça que je le ressens. Peut-être que vous allez avoir la possibilité de mettre en avant davantage vos idées, hein, vos capacités, votre sens aussi des responsabilités. Et qu'en face de vous, vous allez avoir quelqu'un de plutôt, je dirais, ouvert à vos nouvelles propositions. En revanche, attention, parce que quand même le diable a une petite nuance quelquefois un peu négative. C'est vrai que vous êtes plein de bonne volonté, vous avez quand même, je pense, l'esprit assez clair et les pieds plutôt sur terre. Mais avec le diable,
il y a le risque de se rendre quelque part un petit peu, comment dire, sans s'en rendre compte, hein, de se rendre peut-être dépendant de certaines choses. Alors, c'est un peu compliqué ce que je suis en train de dire, surtout que ça vient de contredire un petit peu ce que je viens de dire. C'est-à-dire que vous pouvez gagner en autonomie d'un côté, hein, voilà, vous avez le champ libre sur de telles choses, mais en revanche, peut-être que ça veut dire que vous aurez moins de temps libre pour votre vie personnelle et affective et que vous allez être à fond dans votre travail, dans votre professionnel. Attention à ce que ça ne déborde pas sur le reste, en fait, de votre vie, hein. Donc, il va falloir quand même essayer de maintenir, on va dire, un équilibre. Mais c'est un mois qui est quand même plutôt prometteur, hein, pour vous, les scorpions, de ce côté-là. Il y a plein de possibilités. Alors, voyons maintenant sur le plan concret des choses. On a un 3 de pentacle. Donc ici, on a l'argent, hein, qui ressort avec l'as de pentacle, super. Donc là, on voit qu'il y a bien une proposition. Vous voyez, moi j'ai l'impression que les deux vont ensemble, hein, quand même, professionnel et matériel. Et le magicien, la nouveauté, le nouveau cycle, le nouveau travail, le nouveau poste, le nouveau service. Et à la fois, il y a quand même, j'ai l'impression, pour beaucoup de scorpions, la possibilité peut-être aussi de gagner quelque chose sur le plan vraiment matériel, hein. Donc peut-être une petite augmentation ici avec le 3 de pentacle, hein, ça peut indiquer qu'il y a une revalorisation eh bien, de votre salaire, hein, ou la possibilité de toucher une nouvelle source de revenus, hein, mais parce que vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous voyez, derrière, enfin, c'est nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et je vous en ai parlé, hein, je vous ai dit, comment dire, il y a quelque chose, il y a la roue qui tourne pour vous, un changement de cycle, parce que vous avez mis des choses en action de votre côté, des choses qui étaient concrètes. Et bien là, ça se retraduit dans vos énergies sur le plan concret, matériel et financier. Donc, en d'autres termes, vous avez le résultat de votre travail et de vos efforts. Et maintenant, eh bien, vous pouvez vous entamer en fait un nouveau cycle à ce niveau-là sur le plan matériel. Avec l'as de pentacle, ça peut être tout ce qui est signature, hein, signature financière, commerciale, etc. Le 3 de denier peut indiquer aussi un groupe de personnes. L'association, hein, également. Alors, il y a peut-être, et ça c'est un petit aparté que je vais faire pour certains scorpions, peut-être que vous avez envie également, à côté de ça, de vous investir dans un projet, mais collaboratif, sous forme, je ne sais pas moi, d'association, hein. Par exemple, vous voulez monter une association parce qu'il y a une cause qui vous tient à cœur, ou bien vous décidez de vous investir dans une association. En tout cas, il y a cette idée quand même de groupe également qui ressort ici, et d'entraide, hein, de mettre en fait ses compétences en commun, ou alors ses fonds en commun, pour créer quelque chose de nouveau derrière. À vous de traduire ça par rapport à votre situation, hein. J'espère que je reste quand même assez claire, hein, dans ce que je suis en train de vous dire. Alors, les scorpions, pour votre vie sentimentale, affective. On retrouve ce 3, un 3 encore, là, le côté collaboratif, hein, mais là, sur le plan affectif. Alors, on va sortir de l'isolement, hein, pour vous, parce qu'on voit on démarre le mois de décembre, en fait, avec l'énergie de l'ermite, donc qui nous parle plutôt de retrait sur le plan social, de prise, en tout cas de distance, parce qu'on a besoin, souvent avec l'ermite, d'un temps de réflexion. Et souvent, ça passe effectivement par un retrait au niveau social. Là, vous allez sortir de ça parce que c'est suivi d'un 3 de coupe, donc on reprend en fait une vie sociale. Et ça indique que vous allez certainement avoir la possibilité de partager des moments à l'extérieur avec les personnes, hein, qui vous sont proches, mais aussi peut-être de créer des nouveaux liens, hein. On a la reine de coupe également. Et nous avons ce 3 d'épée ici. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais on a l'étoile. Donc, tout va bien. C'est un petit blocage qu'on a ici, mais c'est pas bien méchant en fait.
Oui. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, on est en train de vous rassurer, en train de vous dire que ce que vous êtes en train de créer ou d'apporter de nouveau dans votre vie affective, émotionnelle, donc là au sens large, hein, c'est à la fois un besoin pour vous, Scorpion, de vivre intensément vos émotions, mais aussi de prendre en compte là où ça n'a pas fonctionné auparavant. Et c'est pour ça que vous avez cette énergie de l'ermite, c'est parce que je pense que vous avez identifié les différents blocages dans votre vie amoureuse ou dans votre vie de couple, hein, si vous êtes en couple, hein, et qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu mieux armé, si je peux m'exprimer ainsi, pour justement éviter les écueils, hein, qui pourraient entraver vos projets, votre épanouissement sur le plan global dans votre vie sentimentale amoureuse. Et vous savez aujourd'hui exactement quelle est la bonne direction pour vous. Avec l'étoile, on voit bien, hein, de toute façon, que vous aspirez à une harmonie, à une relation aussi qui soit dans l'authenticité, vraiment axée sur la légèreté et aussi, hein, puisque le 3 de coupe, c'est ça, c'est-à-dire pouvoir, bien sûr, hein, être comblé sur le plan sentimental, affectif, émotionnel, avec cette reine de coupe, pouvoir donner, pouvoir recevoir, mais également, avec le 3 de coupe, prendre aussi les moments comme ils viennent. Vous voyez, donc j'ai l'impression qu'il y a un lâcher-prise par rapport à ça. C'est-à-dire vous accueillez en fait, hein, ce qui arrive dans votre vie parce que justement vous savez aujourd'hui quelles ont été peut-être vos erreurs. Vous savez comment vous fonctionnez aussi, vous connaissez davantage et aujourd'hui vous êtes quand même beaucoup plus confiant pour votre vie amoureuse, hein. Et vous laissez guider. C'est ça qui est important. Il y a un lâcher-prise aussi par rapport à ça, c'est que vous vous laissez guider. Avec ici, donc pour traduire ça de façon plus concrète, hein, si vous êtes en couple, les scorpions, pour moi, vous vous refocalisez sur ce qui est vraiment essentiel parce que vous avez pu identifier quels étaient les blocages dans votre relation. Vous savez ce qui ne fonctionne pas. Vous savez aussi quels sont les comportements, les bons comportements à adopter. Et puis, surtout, ce que vous avez compris, c'est que ce qui est important pour vous, c'est peut-être pas l'aspect, voyez, matériel des choses. Parce que dans votre tirage, il n'y a pas le côté construction, matériel, les possessions, tout ça. C'est vraiment le cœur, là, hein, qui ressort très fort. Vous avez beaucoup de coupes. Donc, c'est ça, c'est la transparence des choses, l'authenticité qui est importante pour vous et aussi prendre la vie comme elle vient, hein. Et puis, pour les scorpions qui sont célibataires, eh bien, écoutez, là, c'est pareil, il y a une prise de conscience par rapport à votre passé et vous êtes hyper bien disposé pour votre futur sentimental. Alors, on ne voit pas forcément une rencontre en tant que telle, hein, mais il y a surtout une reprise, je dirais, de contact avec la vie extérieure, donc possibilité de créer des nouveaux liens, peut-être même sur le plan amical dans un premier temps. Et surtout, il n'y a pas de... Vous avez réussi à combattre en fait vos vieux démons, hein. Tout ce qui est du domaine des blessures, vous avez identifié, vous avez traité aussi, je pense. Et donc aujourd'hui, vous êtes tout à fait serein, hein. Vous savez que bon, c'est qu'une question de temps, que la bonne personne, elle arrivera, hein, mais ça passe par une reprise de vie sociale, bien entendu. Donc c'est ce que vous allez faire sur ce mois de décembre. Voilà les scorpions pour votre dernier mois de l'année 2024. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle période. Je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Bye bye.